Je m'appelle Elbilia Joseph et professeur de mathématiques, et c'est moi qui vais essayer de vous faire aimer les mathématiques pendant toute cette année scolaire. Alors le premier chapitre porte sur les longueurs et les périmètres. Ce que les élèves ne savent pas toujours, c'est la signification des mots, du vocabulaire mathématique. Alors, voilà, passons en revue tous les mots dont on a besoin. Alors, premièrement, que veut dire déci? Déci veut dire dixième. N'oubliez jamais, c'est-à-dire un dixième. Comment l'écrit-on en mathématiques? Tout simplement D. Exemple, voilà, un décimètre, c'est un dixième de mètre. On l'écrit comme ça, un dixième de mètre. Voilà un mètre que j'ai pris là, grâce à la règle. Voilà un mètre. Et ici, c'est un dixième de mètre. Le voilà également ici. Je vais vous montrer le mètre, bien sûr. Donc, voilà une règle de 1 mètre. Et quand vous coupez en 10, voilà, vous obtenez cette longueur qu'on appelle décimètre. Alors, n'oubliez pas, déci veut dire dixième, un dixième. Comment l'écrit-on? Petit d. Un exemple, un décimètre. Le voilà, un décimètre. C'est le dixième d'un mètre. Voilà un mètre, vous le coupez en 10 et vous obtenez un décimètre. D'autres exemples. Décigramme veut dire dixième de gramme. On l'écrit un décigramme. Après, un décilitre. Voilà, voici un volume d'un litre. Le voilà, ce volume. Et maintenant, vous prenez le dixième de ce volume. Donc, déci veut dire dixième. Un dixième de litre. On l'écrit comme ça. Continuons. Le mot centi veut dire centième. C'est facile à retenir. Un centième. Comment écrit-on en mathématiques centi avec juste petit c? Exemple, un centimètre. Ça veut dire un centième de mètre. Et voilà sa longueur. Vous voyez à peu près la largeur d'un doigt. Voilà, 1 centimètre. Encore. 1 centigramme. Voilà comment on l'écrit en mathématiques. 1 centigramme. Ou bien pour les volumes, 1 centilitre. Donc, centi veut dire centième, c'est-à-dire un centième. Et on écrit petit c. Un centimètre, voilà, c'est le centième du mètre. Donc, voilà un mètre ici, et voilà un centimètre que je vous marque là. Continuons. Le mot milli, vous l'avez deviné certainement, le voilà, milli, veut dire millième, un millième. Comment l'écrit-on? Eh bien, avec petit m devant le mot. Exemple, 1 millimètre. Voilà, millimètre. 1 millimètre. C'est l'épaisseur d'un trait au crayon. Ou bien, 1 milligramme. Ça veut dire 1 millième de gramme. Ou bien encore, 1 millilitre. Mais voilà, 1 millilitre. Tout ce qu'on a vu ici, c'est l'unité qui est coupée en 10, coupée en 100, coupée en 1000. Donc, déci, dixième, centi, centième, milli, millième. Alors maintenant, les multiples de l'unité. Voilà. Alors, déca. Le mot déca veut dire 10 fois. Voilà. Déca veut dire 10 fois. Comment l'écrit-on? On l'écrit DA. Parce que D tout seul, attention, c'est décimètre, c'est déci. Alors, on écrit DA, DK. Exemple, un décamètre. Voilà comment on l'écrit. Ça, c'est DK, mètre. Ça veut dire 10 fois le mètre. Ça, c'est mètre. Voilà, 10 mètres. Ou bien, décagramme. Ça veut dire 10 grammes. Donc, le mot déca veut dire 10, c'est tout. 10 fois plus. Après, le mot
hecto. Hecto veut dire 100 fois, 100. Hecto veut dire 100. Exemple. Hectomètre. Voilà comment on l'écrit. Hecto s'écrit avec un H, c'est tout. Alors, un hectomètre, ce M veut dire mètre. Un hectomètre, ça fait 100 mètres. Voilà. 100 mètres. Donc, le mot hecto veut dire 100 fois. On l'écrit H. Un exemple, un hectomètre. Un HM. Un hectomètre. Ça veut dire 100 mètres. Encore un exemple, un hectogramme. Ça veut dire 100 grammes. Encore. Le mot kilo. Beaucoup d'élèves pensent que le mot kilo, c'est une masse, vous voyez, ou un poids. Kilo. Non. Kilo veut dire 1000, c'est tout. Alors, kilo veut dire 1000, 1000 fois. Et comment l'écrit-on en mathématiques? K, c'est tout. Exemple, 1 kilomètre, ça veut dire 1000 mètres. 1 kilomètre, mais voilà. Ça veut dire 1000 mètres. 1 kilogramme, ça veut dire 1000 grammes. Et voilà. Alors, donc, l'unité, ça peut être 1 mètre, 1 gramme, 1 watt, d'accord? L'unité. Maintenant, on va diviser l'unité. Alors, on dit les sous-multiples de l'unité. Déci veut dire dixième, on l'écrit D. Centi veut dire centième, on s'écrit C. Milli veut dire millième, un millième, on l'écrit M. Milli. Les multiples de l'unité. Déca veut dire 10, on l'écrit DA. Hecto veut dire 100, on l'écrit H. Alors, les deux exemples, un décamètre, voilà comment il s'écrit, et il vaut 10 mètres. Un hectomètre, hecto veut dire 100, ça fait 100 mètres. Kilo veut dire 1000, on l'écrit K. 1 kilomètre, voilà, 1 kilomètre égale 1000 mètres. 1 kilogramme égale 1000 grammes. Donc, ne croyez pas que le mot kilo veut dire le poids, vous voyez, d'un aliment qu'on achète chez l'épicier. Non, kilo veut dire 1000. On a kilowatt, kilomètre, kilogramme, mais kilo tout seul veut dire 1000. Et voilà. Donc, on en a fini avec le vocabulaire. Alors, maintenant, les unités de longueur. Alors, ça, vous l'avez fait au CM2. Alors, 1 mètre. Voilà. Le mètre, c'est l'unité de longueur la plus employée. 1 mètre. On va couper en 10. Ça nous donne 1 décimètre. Voilà. On coupe encore en 10. On obtient 1 centimètre. 1 centimètre coupé en 10. Ça fait 1 millimètre. C'est-à-dire que 1 millimètre, c'est 1 dixième de centimètre, c'est-à-dire 0,1 centimètre. Après, 1 centimètre, c'est 1 dixième de décimètre, c'est-à-dire 0,1 décimètre. Voilà, 1 décimètre veut dire 1 dixième de mètre, c'est-à-dire 0,1 mètre. Alors là, nous avons les sous-multiples du mètre. C'est-à-dire, voilà 1 mètre, l'unité, je coupe en 10, j'obtiens 1 décimètre. Je coupe en 10, j'obtiens 1 centimètre. Je coupe en 10, j'obtiens 1 millimètre. Donc, chaque unité qui est écrite vaut 10 fois l'unité immédiatement à sa droite. 1 mètre vaut 10 décimètres. 1 décimètre vaut 10 centimètres. 1 centimètre vaut 10 millimètres. Alors maintenant, les multiples du mètre. Nous avons vu que déca veut dire 10 fois. 1 décamètre vaut 10 mètres. 1 hectomètre vaut 100 mètres, c'est-à-dire 10 décamètres. 1 kilomètre vaut 10 hectomètres. Donc, vous regardez, vous voyez que chaque unité est égale à 10 fois celle qui est immédiatement à sa droite. Voilà. Bien sûr, si vous remontez dans l'autre sens, 1 mètre, c'est 1 dixième de décamètre.
Un décamètre, c'est un dixième d'hectomètre. Un hectomètre, c'est un dixième kilomètre. Alors, nous allons maintenant apprendre à lire un nombre. Alors, si vous avez toute cette suite de chiffres, nous allons expliquer comment on le lit. Si vous décidez de garder le kilomètre comme unité, alors sur votre brouillon, vous mettez ici la virgule. Donc, ici, nous avons 4 km, 4 virgules, eh bien, on va couper en 3, 256 387. Regardez, pour dire le nombre, vous coupez en 3. Ça s'appelle les grands nombres. Alors, 4 virgules, et comment parler? Vous dites 4 virgule 256 387. Deuxièmement, si vous voulez donner cette longueur en hectomètres, donc sur votre brouillon, vous mettez ici la virgule. Alors, combien ça fait d'hectomètres? Eh bien, il y en a 42. On s'est arrêté à l'hectomètre. L'unité ici, c'est l'hectomètre. 42 virgules. Alors, vous coupez ici en 3, et la caisse est 56. Donc, si on dit ce nombre, c'est 56 387. Donc, cette longueur exprimée en hectomètres, ce sera 42,56 387. Continuons. Si cette longueur, on veut l'exprimer en décamètres, donc l'unité c'est le décamètre. Alors vous mettez ici virgule et à la fin vous mettrez bien sûr décamètre. Alors, en décamètre, regardez, ça fait 425. 425, virgule quoi? 6387. Voilà, vous prenez toujours ces 3 et vous regardez ce qui reste avant la virgule. Donc, regardez, si on veut en décamètre, je vais dire 425 décamètres, bien sûr, virgule 6387. Maintenant, si je veux donner cette longueur en mètres, eh bien ma virgule va être ici, sur mon brouillon. Alors, quel est ce nombre? C'est 4256 mètres. 4256, alors là on aura donc des mètres. Virgule 387. Si on veut cette longueur en décimètres, eh bien, vous mettez la virgule ici. Donc, ça nous fait 42 563 décimètres, virgule 87. Et si on veut cette longueur en centimètres, voilà, en centimètres, vous mettez la virgule là. On va couper en 3, les voilà, encore 3. Ça fait, cette longueur en centimètres vaut 425 638,7. Et voilà. Et bien sûr, on ne va pas faire de la peine au millimètre. Si on veut cette longueur exprimée en millimètres, là, il n'y a plus besoin de mettre la virgule. Alors, je coupe en 3, encore les classes de 3, et alors, là, nous avons les grandes unités, ici les 1000, là les millions. Donc, je dirais, cette longueur exprimée en millimètres vaut 4 256 387 millimètres. Et voilà. Alors, paragraphe suivant, la réciproque, c'est-à-dire le contraire. Alors, 1 millimètre vaut combien de centimètres? Eh bien, 1 dixième, ça fait 0,1. Alors, regardez. Donc, 1 millimètre. Si on l'exprime en centimètres, on divise par 10, c'est-à-dire on met 0,1. Parce que 1 divisé par 10, bien sûr, vaut 0,1. Donc, chaque fois qu'on va passer, on va diviser par 10. 1 millimètre, c'est 1 centimètre coupé en 10. 1 centimètre, c'est divisé par 10. Donc, là, on va mettre 1 millimètre égale 0,1 centimètre. Et le centimètre, eh bien, lui aussi, c'est 0,1 décimètre. Le décimètre, c'est 0,1 mètre. Donc, on aura 1 millimètre égale 0,1 centimètre. Ou bien, si on passe à l'unité plus grande, on ajoute un 0.
ça fait 0,01 décimètre. Pour exprimer en mètres, encore un 0, ça fait 0,001. Là, vous voyez, nous avons les décimètres, les centimètres, les millimètres. C'est pareil avec les grammes. 1 milligramme, 1 millième de gramme, vaut 0,1 centigramme. Pourquoi ce 0,1? Pour dire qu'on a divisé par 10. Divisons encore par 10, ça fait 0,01 décigramme. On divise encore par 10, si on veut exprimer en grammes, ça fait 0,201. Allez, on continue. 1 mètre, on va l'exprimer en décamètre, hectomètre, kilomètre. Alors, 1 mètre, c'est 0,1 fois l'unité à la gauche, immédiate à la gauche. 0,1 décamètre égale 0,01 hectomètre égale 0,001 kilomètre. Bien, alors allons dans ce sens. Si on va dans ce sens, on multiplie par 10 à chaque fois. Un décamètre, c'est 10 mètres. Un mètre, c'est 10 décimètres. Un décimètre, c'est 10 centimètres. Donc, un décamètre, le voilà, il vaut 10 mètres. Et à chaque fois, on multiplie par 10. Ça fait 100 décimètres. Ça fait 1000 centimètres. 10 000 millimètres. Vous voyez, chaque fois que vous descendez, vous multipliez par 10. Quand vous remontez, vous divisez par 10, c'est-à-dire vous mettez 0, etc., etc. Alors, un décamètre égale 10 mètres. Et si on veut un hectomètre, là on remonte. Donc, un décamètre vaut 0,1 hectomètre ou 0,01 kilomètre. Le voilà. Après, un hectomètre, il vaut 10 décamètres, il vaut 100 mètres. Hecto veut dire 100. Un hectomètre, ça fait 100 mètres. Combien de décimètres? On descend avec des unités petites. Alors on multiplie par 10 à chaque fois. Donc, un hectomètre égale 100 mètres. Hecto veut dire 100. Égale, on multiplie par 10 pour les décimètres, 1000 décimètres. Et si on veut, si on veut en kilomètres, regardez, on doit passer à l'unité à gauche. Donc on divise par 10. Donc un hectomètre, c'est 0,1 kilomètre. Il ne faut jamais oublier. Donc, reprenons. 1 millimètre, c'est 1 dixième de centimètre. C'est-à-dire 0,1 centimètre. 1 centimètre. 1 centimètre, c'est le dixième de cette unité. Quand on remonte, on divise par 10. Quand on descend, on multiplie par 10. Alors, 1 centimètre, c'est 1 dixième de décimètre, c'est-à-dire 0,1 décimètre. 1 décimètre, c'est 0,1 mètre. Voilà, 1 dixième de mètre, parce que déci veut dire, déci veut dire dixième. Donc, 1 décimètre égale 1 dixième de mètre, ça fait 0,1 mètre. Voilà. Dès qu'on passe à l'unité supérieure, on divise par 10. Et si je veux exprimer 1 décimètre en mètre, eh bien, je mets 0,1, 1 dixième de mètre, c'est-à-dire 0,1 mètre. Voilà. Alors, avant de passer aux unités d'air, de surface, je tiens à tout prix à vous répéter juste ce morceau. Le vocabulaire. Alors, les sous-multiples de l'unité. Déci veut dire dixième, on l'écrit D. Centi veut dire centième, on l'écrit petit c. Milli veut dire millième, 1 millième, on l'écrit milli juste M. Après, les multiples de l'unité. Déca veut dire 10, 10 fois. Hecto veut dire 100 fois. Kilo veut dire 1000, 1000 fois. Et c'est terminé. Alors passons maintenant aux unités d'air. L'air, c'est la mesure d'une surface. Voilà une surface. La voilà, la surface. Eh bien, la mesure de cette surface, vous voyez, supposons l'unité ici, la mesure de cette surface s'appelle l'air. Alors, je dessine un carré de côté 1 mètre. Eh bien, cette surface s'appelle 1 mètre carré. Comment l'obtient-on? C'est 1 mètre que multiplie 1 mètre. Alors, suivez. 1 mètre carré veut dire 1 mètre
que multiplie 1 mètre. Vous voyez, la largeur par la longueur. Maintenant, 1 mètre, nous avons vu, ça faisait 10 décimètres. Encore, 1 mètre, c'est 10 décimètres. Finalement, 10 fois 10, ça fait 100. Décimètre que multiplie décimètre, ça fait décimètre carré. Donc, 1 mètre carré, ça fait 100 décimètres carrés. Voilà les mètres carrés. Pour passer à l'unité inférieure, eh bien, on multiplie par 100. Il faut que je vous refasse la démonstration. Regardez, c'est tellement important. Regardez, 1 mètre carré. Voilà, c'est cette unité d'air, de surface. Voilà, 1 mètre carré veut dire 1 mètre que multiplie 1 mètre. Bien. Après, 1 mètre carré. Alors, 1 mètre, je vais le remplacer par 10 décimètres. Encore, que multiplie 1 mètre. Ça fait 10 décimètres. Eh bien, 10 fois 10, ça fait 100. Décimètre que multiplie décimètre, ça fait décimètre carré. Donc, 1 mètre carré vaut 100 fois le décimètre carré. Ça veut dire que dans un tableau d'unité, pour passer à l'unité suivante, immédiatement inférieure, on multiplie par 100. Et on a l'habitude de dire les unités d'air vont de 100 en 100. C'est-à-dire 1 mètre carré égale 100 décimètres carrés. Après, 1 décimètre carré vaut 100 centimètres carrés. Voilà un décimètre carré en vraie grandeur. Là, il y a 10 centimètres. Ici, il y a 10 centimètres. Donc, si on multiplie, vous voyez, 1 décimètre carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100 centimètres carrés. Alors, donc, 1 mètre carré vaut 100 décimètres carrés. 1 décimètre carré vaut 100 centimètres carrés. 1 centimètre carré vaut 100 millimètres carrés. Ah, si on remonte dans les unités, on divise bien sûr par 100. Et il ne faut pas oublier cette phrase, les unités d'air vont de 100 en 100. Et les unités de longueur, eh bien, vont de 10 en 10. Voilà, pour passer à la suivante, on multiplie par 10. Tandis que là, on multiplie par 100. Pourquoi? Parce que 10 fois 10, ça vous donne le 100. 1 mètre carré égale 100 décimètres carrés. 1 décimètre carré vaut 100 centimètres carrés. 1 centimètre carré vaut 100 millimètres carrés. Après, regardons maintenant les multiples. 1 décamètre carré vaut 100 mètres carrés. 100. 1 hectomètre carré vaut 100 décamètres carrés. 1 kilomètre carré vaut 100 hectomètres carrés. Juste pour vous mettre à l'aise, 1 kilomètre carré, ça veut dire l'air, la surface d'un carré de côté 1 kilomètre. Chaque kilomètre vaut 10 hectomètres, que multiplie 10 hectomètres. Voilà, 1 kilomètre, c'est 10 hectomètres. 1 kilomètre, c'est 10 hectomètres. Et quand vous multipliez 10 par 10, ça vous fait 100. 100 quoi? Eh bien, hectomètre par mètre, ça fait hectomètre au carré. Donc, 1 kilomètre carré vaut 100 hectomètres carrés. Et bien sûr, si vous remontez, il faudra diviser par 100. C'est-à-dire, 1 millimètre carré, c'est 1 centième de centimètre carré. Je l'écris ici. 1 millimètre carré, c'est 1 centième, c'est-à-dire 0,01, l'unité suivante, c'est-à-dire centimètre carré. Donc, 1 millimètre carré, c'est 1 centième centimètre carré. 1 centimètre carré, c'est 1 centième de décimètre carré. 1 décimètre carré, 1 centième de mètre carré, etc., etc. Alors maintenant, comment dresser, vous voyez, le tableau des airs? Bien, puisque les unités vont de 100 en 100, eh bien, il faut 2 colonnes pour chaque unité d'air. Une pour les dixièmes, l'autre pour les unités. Voilà par exemple, vous voyez, une série de chiffres que j'ai mis ici. Si on veut mesurer cet air en kilomètres carrés,
A, il faut s'adresser à l'unité. C'est là où vous mettez la virgule. Vous voyez, parce que quand on veut une mesure en kilomètres carrés, il faut s'arrêter à l'unité. Ça fait 54, et puis vous énoncez tout ce chiffre en coupant en 3. Voilà, les classes de 3. Donc, ici, c'est les grandes unités, les 1000, voilà, les 1000, les millions, les milliards. Donc, cette surface, vous voyez, mesurée en kilomètres carrés, ça fait 54,239 milliards, 745 millions, 289 345. Bon, eh bien, supposons que l'on veuille donner cette surface en décamètres carrés. Attention, la virgule se met après l'unité, pas après les dizaines. Voilà. Alors, on va donner cette mesure. On coupe en 3. Ouais. Voilà, ici. Alors là, ça nous fait 542 397. Quoi? Eh bien, regardez, on va donc couper en 3, voilà, et ici à 45. Donc, ça me fait 542 397 décamètres carrés, virgule 45 289 345. Comme c'est très grand, j'ai pris un autre exemple. Alors, le nombre qui est là désigne quelle surface? Ah, regardez, je la veux en décamètres carrés. Décamètres carrés, donc juste après l'unité, j'ai ma virgule. Ça me fait 8 décamètres carrés, virgule. Alors, je coupe en 3. Voilà, voilà. Ça me donne donc 8 décamètres carrés, virgule, 39 742 107. Je répète, cette surface mesurée en décamètres carrés, c'est 8, virgule. Et maintenant, à moi de lire ce chiffre. La classe des unités, les 1000, les millions. Alors, 8,39 742 107. Bien, et si on veut maintenant la mesure de cette surface en mètres carrés, voilà, en mètres carrés, vous mettez votre virgule là. Ça fait 839 mètres carrés, virgule, 742 107. Bon, allez, on va prendre en décimètres carrés. En décimètres carrés, après l'unité, vous mettez votre virgule. Alors, ce nombre, ici, je coupe en 3. Voilà. Ça, c'est les unités, les 1000. 83 974 décimètres carrés, virgule 2107. Et voilà. Alors, continuons. Les unités de volume. Alors, ce dessin, par la pensée, représente un cube de 1 mètre de côté. Donc, à quoi est égal ce volume qui est dedans? Alors, 1 mètre cube, c'est 1 mètre que multiplie 1 mètre. C'est la surface de base. Et que multiplie la hauteur. 1 mètre. Chaque mètre, je le remplace par 10 décimètres. 10 décimètres. 10 décimètres. Alors, attention. 10 fois 10 fois 10, ça fait 1000. Donc, 1 mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes. Donc, chaque unité vaut 1000 fois celle qui est à sa droite. 1000 fois. 1 cube, c'est 1000 décimètres cubes. 1 décimètre cube, 1000 centimètres cubes, etc., etc. Ici aussi. Alors, comment lire ce nombre? Bien, je veux, par exemple, donner le volume en décamètres cubes. Bon, il faut mettre votre virgule après l'unité, pas ici. Donc, ça fait 48,103. 48 quoi? Ah, la virgule est là. Donc, ça fait 48 unités de décamètres cubes. Et si je veux maintenant en mètres cubes, ah, je veux mesurer, vous voyez,
ce volume en mètres cubes. Voilà le mètre cube. L'unité, la voilà. Donc, votre virgule, normalement, elle devrait être ici. Alors, ça nous fait donc, ici, il n'y a rien, il y a des zéros. Ça fait 48 103 mètres cubes. Et si je l'avais en décimètres cubes, alors là, vous mettez des zéros. Alors, je veux mesurer ce volume en décimètres cubes. Voilà l'unité. Et c'est là où je mets ma virgule. Alors, ça, c'est les grandes unités, les millions. Alors, je dirais, ça fait 48 103 000 décimètres cubes. Et si on veut d'autres unités, eh bien, vous mettez des zéros, 3 zéros, et voilà. Pourquoi y a-t-il 3 colonnes? Parce que dans 1000, il y a 3 colonnes. Pour 100, il y a 2 colonnes. Pour les longueurs, il y a une seule colonne, à chaque fois. Alors, continuons. Nous avons ce volume. A, il est en décamètres cubes. Décamètres cubes. 23, virgule. Donc, l'unité de décamètre cube, c'est le 3. Et maintenant, on va l'écrire en mètres cubes. Alors, on prend 3 autres, vous voyez, une colonne de 3. La virgule, je vais la mettre ici. Ça fait 23 574 mètres cubes et virgule 215. Parce que les unités vont de 1000 en 1000, de 3 en 3. Allez, ici. Il y a des mètres cubes. Donc ce 2, l'unité qui est là, c'est 2 mètres cubes. Et là, il y a la 10. Ça fait 12 mètres cubes, virgule, ce nombre. Et on va l'écrire en décimètres cubes. Alors, on va multiplier par 1000. Ça veut dire que la virgule va venir pour avoir des décimètres cubes. Alors, ça nous fait combien? 12 794 décimètres cubes, virgule, 285. Et maintenant, enfin, en centimètres cubes. Alors, regardez, voilà le nombre. Ici, c'était au début des décamètres cubes. Voilà. Alors, la virgule ici, ça fait des décamètres cubes. La virgule ici, ça nous fait des mètres cubes. La virgule ici, eh bien, ça fera donc des décimètres cubes. Voilà. Donc, ici, j'avais des mètres cubes. Voilà. Mètres cubes. Alors, en décimètres cubes, je multiplie par 1000. Donc, cette virgule vient ici. Après, ça c'était en décimètres cubes. Après, en centimètres cubes. Cette virgule, je la dépasse de 3. Et voilà ce nombre. Alors, reprenons. Voilà le volume. En mètres cubes. Combien ça fait en décimètres cubes? Je multiplie par 1000. Donc, je déplace par 3 la virgule. Le voilà. En décimètres cubes. Voilà. Et en centimètres cubes, je multiplie encore par 1000. Donc, je déplace de 3 la virgule. Et ça me donne 12 794 285. Voilà. Alors, paragraphe suivant. Périmètre, R, volume, capacité. Le temps d'effacer et je suis à vous. Voici 2 cas particuliers pour les mesures des aires. Voici un carré de côté 10 mètres. Quel est son aire, c'est-à-dire sa surface? Eh bien, regardez, A égale 10 fois 10, C par C, 10 mètres par 10 mètres. 10 fois 10, ça fait 100. Mètre que multiplie mètre, s'écrit mètre carré. Et n'oubliez jamais que ça s'appelle un art. Donc, un art égale 100 mètres carrés. Vous devez le retenir pour la vie. Donc, un art, c'est 100 mètres carrés. Le contraire, réciproque. 1 mètre carré, un seul. 1 mètre carré, donc ça fait un art divisé par 100. Or, divisé par 100, on dit centième. Vous vous rappelez tout à l'heure, centi veut dire centième. Donc, 1 centième d'art. Regardez, un art égale 100 mètres carrés. Réciproque. 1 mètre carré, c'est 1 centième d'art. Et on a dit que 1 centième s'écrit centi. Centi. Donc on dira 1 centiart.
en abrégé, on écrit centi A. Voilà. Donc, un A, c'est 100 mètres carrés, et 1 mètre carré, c'est le centième, c'est-à-dire centia. Deuxièmement, voici un carré de côté 100 mètres. Quel est son aire? Eh bien, 100 mètres que multiplie 100 mètres. C'est-à-dire, regardez, 100 par 100, ça fait 10 000. Mètres que multiplie mètre, ça fait mètre carré. Voilà. Et cette aire s'appelle hectare. Hectare. Parce qu'on ne dit pas hecto-art, on dit hectare. Voilà, 1 hectare. Alors, reprenons. À quoi est égal 1 hectare? Eh bien, c'est l'aire d'un carré de côté 100 mètres. Ça fait 10 000 mètres carrés. Or, 10 000, ça fait 100 fois 100 mètres carrés. Oh, 100 mètres carrés, regardez, c'est un art. Un art. Donc, 1 hectare, c'est 100 à 100 fois là. Et on le savait pourquoi. Parce que hect veut dire hecto, c'est-à-dire 100. Donc, 1 hectare égale 100 A. Alors, résumé, 1 hectare. Parce qu'on ne dit pas hecto-art. Alors, 1 hectare, c'est 100 A. Et chaque A, c'est 100 mètres carrés. 100 fois 100, ça fait 10 000. 10 000 mètres carrés. Tout ça à retenir. Et si vous oubliez un petit peu, vous vous reportez au livre. Nouveau chapitre. Le périmètre. P. Que veut dire le mot périmètre? C'est la longueur du tour de la figure. Regardez. Faisons le tour. Et regardons sa longueur. A plus B plus C plus D plus E. C'est la longueur de tout le tour de la figure. Cas particulier, un triangle dont les côtés mesurent A, B et C. Donc son périmètre, c'est A plus B plus C. Le rectangle, le voilà, rectangle. Il y a A ici aussi, il y a B ici aussi. Donc, faisons tout le tour. Ça fait 2A et 2B. 2A plus 2B. On peut l'écrire 2 fois A et B. A plus B. A plus B, regardez, A plus B s'appelle le demi-périmètre. Carré de côté C. Le voilà. Le carré de côté C, le voilà. Alors, son périmètre, c'est 4 fois le côté. Ah, on en arrive au cercle. Quel est le... Alors, à présent, un résultat qu'il faudra retenir toute votre vie. C'est très important. C'est le périmètre d'un cercle. Le voilà. Alors, voici un cercle dont le rayon mesure R. Alors, dans tout le tour de ce cercle, combien de fois y a-t-il le rayon? Alors, regardez bien l'expérience. Voici un bout de ficelle de rayon R. Regardez bien. Voilà, de rayon R. Pourquoi ai-je pris une ficelle? Parce que maintenant, je vais la faire tourner, alors qu'une règle, on ne peut pas la faire tourner. Alors, je vais voir dans le tour du cercle combien de fois il y a cette longueur égale au rayon. Et vous allez compter avec moi. Alors, voilà une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Vous voyez, je fais le tour du cercle. 6 fois, et il reste un morceau. Alors, le périmètre du cercle, appelé aussi circonférence, à quoi est-il égal? Eh bien, jusqu'ici, il y a 6 fois le rayon, et encore un petit morceau. Alors, les mathématiciens, depuis 2000 ans et 3000 ans, ont trouvé qu'il y avait 6,28 rayons. Une fois. Regardez, on le fait tourner. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois le rayon, 5 fois, 6 fois, et un petit morceau d'arc encore. Donc, dans le périmètre du cercle, il y a 6,28 fois le rayon. 6,28, c'est 2 fois 3,14. Et ce nombre a une infinité de décimales. Il ne s'arrête jamais. Ce nombre
ici qui est là, c'est 3,14. Après, il y a 1, 5, 9, et il y en a d'autres, encore d'autres, qui ne finissent jamais. Alors, on lui a donné un nom. Les mathématiciens ont choisi la lettre pi, vous voyez, la lettre grecque, et donc, ici, ce 3,14, on le remplace par pi. Donc, ça nous fait périmètre du cercle, 2 pi r, 2 pi r. Et pi, c'est simplement, vous voyez, un nombre dont les décimales ne finissent jamais. Alors, puisque ça finit jamais, eh bien, il a fallu l'appeler. Tout le monde l'appelle pi. Alors, regardez, 2 pi r. Donc, le tour du cercle, c'est 6,28 rayons. Moi, je vous demande gentiment de retenir que dans tout le tour d'un cercle, il y a 6,28 rayons. Retenez ça, c'est suffisant. Ou bien, si vous voulez faire quelque chose de chic, vous dites 2 pi r. Comme pi vaut à peu près 3,14, 2 pi, ça fait 6,28 rayons. Dans le tour d'un cercle, il y a 6,28 rayons. Et maintenant, si on découpe le cercle en degrés, les mathématiciens ont choisi de découper le cercle en 360 degrés. Donc, la mesure de ce cercle, en degrés, c'est 360. Et en rayons, il y en a 6,28, c'est-à-dire 2 pi r. Divisons par 2, ça fait pi rayons, c'est-à-dire 3,14 rayons, ça fait 180 degrés. Je vous le montre. Alors, 3, un rayon, 2 rayons qui tournent, 3 rayons, et encore un petit morceau. Si je prolonge ce diamètre, ça fait un rayon, 2 rayons, 3,14 rayons, ça nous donne nos 180 degrés. Les voilà les degrés. Donc, le tour du cercle a été découpé en degrés et les mathématiciens ont décidé 360 degrés. 360 degrés pour tout le tour. Et si on mesure un rayon du cercle, du même cercle, un rayon, qui tourne, suivant la circonférence, il y a 6,28 rayons, 2 pi r. Divisons par 2, ça fait pi r égale 180 degrés. Alors, maintenant, nouveau chapitre, le calcul des aires. Si c'est un rectangle, l'aire du rectangle, c'est A que multiplie B. Si c'est un carré de côté C, ça fait C que multiplie C, c'est-à-dire C au carré. Le triangle, ah, regardez, quelle est l'aire de ce triangle? Eh bien, vous voyez, cette base B qui est là, je la reprends ici. Voilà B. Après, la hauteur H. La voilà. H. La voilà encore ici. H. Ça veut dire que je reprends tout le rectangle de côté B et H. Alors, quelle est l'aire de tout le rectangle? C'est B que multiplie H. Donc, l'aire de tout le rectangle, c'est BH. Et regardez ici. Cette partie, la voilà ici. Après, cette partie du triangle, la voilà encore ici. Ça veut dire que l'aire de ce triangle, c'est la moitié du rectangle, puisque ce morceau, on le retrouve ici, ce morceau d'air, on le retrouve là. Donc, l'aire du triangle, c'est la moitié de l'aire du rectangle. Donc, l'aire du rectangle est B que multiplie H, donc l'aire du triangle, ce sera BH divisé par 2, qu'on peut écrire B que multiplie H divisé par 2. Quelle est l'aire, vous voyez, de l'intérieur du cercle? L'intérieur du cercle, là où je passe ma main, s'appelle un disque. Un disque, voilà, comme ceux que vous connaissez. Alors, l'aire du disque, vous acceptez la formule pi, le fameux pi de tout à l'heure, pi que multiplie R que multiplie R. Ou bien, vous retenez l'aire
l'aire du disque égale pi r carré, avec pi bien sûr à peu près égal à 3/14. Donc l'aire d'un disque, bon c'est pas grave si vous dites l'aire du cercle, mais on doit dire l'aire du disque égale à peu près 3/14 r carré. Ou bien la formule exacte, c'est de dire pi r carré. Calcul des volumes. Cette figure s'appelle un prisme et on dit droit parce que toutes les hauteurs sont perpendiculaires aux bases. Voici une base, l'autre doit être identique. Et on joint les sommets par des hauteurs qui sont perpendiculaires aux bases. Alors, quelle est l'aire du prisme droit, ou le volume, pardon? Eh bien, le volume du prisme, c'est l'aire de la base, B, que multiplie la hauteur. Et s'il s'agit d'un parallélépipède rectangle, c'est comme une boîte d'allumettes, ou bien une boîte cartonnée pour les emballages. Voilà A, B, C, parallélépipède rectangle, et il faut que tous les angles soient droits, tous. Eh bien, c'est l'aire de la base, c'est-à-dire AB, que multiplie la hauteur C. Donc, le volume d'un parallélépipède rectangle de côté A, B et C, eh bien, c'est ABC. Voilà le volume du parallélépipède. S'il s'agit d'un cube, ça fait C que multiplie C que multiplie C, c'est-à-dire C au cube. Je ne peux plus rien ajouter. Tout à l'heure, on passe aux pyramides, aux cônes et aux cylindres. Allons-y. Alors, étudions maintenant donc le cylindre. Voilà, je tiens dans ma main un cylindre. Le voilà. De base B, c'est un cercle de rayon R, ou un disque de rayon R, la base. Voici la hauteur H. Alors, quelle est l'aire de chacune des bases? Eh bien, c'est un cercle de rayon R. Donc, l'aire de la base, c'est un disque. L'aire du disque, c'est fait pi r au carré, formule que nous venons de voir tout à l'heure. Donc, l'aire de chacune base, c'est A égale pi r carré. Maintenant, quelle est l'aire latérale? L'aire latérale, c'est toute l'aire sauf les aires des deux bases. Alors, pour calculer l'aire latérale, il suffit d'ouvrir le cylindre. On obtient un rectangle. Donc, à quoi est égale l'aire latérale, c'est-à-dire de côté? Eh bien, c'est la longueur du cercle, c'est-à-dire 2pi r, que multiplie la hauteur h. Parce que, je répète, lorsqu'on ouvre un cylindre, on obtient un rectangle. Voilà le rayon R. Donc voilà le cylindre. Vous l'ouvrez maintenant. Quelle est l'aire latérale de côté? Eh bien, c'est la longueur du tour qu'on a ouverte que multiplie la hauteur. C'est-à-dire 2pi r, la longueur, que multiplie la hauteur h. Quel est le volume du cylindre? Eh bien, c'est l'aire de la base, c'est-à-dire pi r carré, que multiplie la hauteur. Voilà le volume du cylindre. Alors maintenant, le cône, c'est comme un chapeau pointu. Voilà. Si vous faites tourner cet équerre, regardez, ce triangle rectangle, on le fait tourner sur sa base, on obtient un cône. Je le fais devant vous. Voici une équerre. La voilà. Je la pose sur la table et je fais tourner l'équerre autour de son axe vertical. Lorsque l'équerre va tourner, elle va donner naissance dans l'espace à un cône. Voilà l'équerre qui est là. On la fait tourner autour de l'axe de symétrie qui est la hauteur. Eh bien, on obtient un cône. Alors, rappelez-vous, tout ce qui est pointu, que ce soit le cône ou la pyramide, le volume, c'est un tiers de la base par la hauteur.
La base ici, c'est vous voyez, un disque de rayon R. Donc la base mesure pi R carré. Donc le volume du cône, c'est 1/3 de la base pi R carré que multiplie la hauteur H. Et pour la pyramide, c'est pareil, c'est pointu, donc on multiplie par 1/3. 1/3 de la base par la hauteur. V égale 1/3 de la base par la hauteur. Parfois, la base, c'est un triangle, parfois un rectangle. À vous de voir d'après chaque exercice de quoi il s'agit pour la base. Et ainsi s'achève cette première leçon. Alors, la prochaine va étudier les mesures des angles. Voilà. Alors, donc rendez-vous à la prochaine séance.